matin, vous parlez ce matin d'une source. Tout à l'heure, le procurateur nous a conduits dans un champ où nous disions que nous avons soif de Jésus. Et c'est de ça que je suis venu parler ce matin. Vous voyez, donc on est dans le même esprit. Alors, et ce matin, je suis venu vous parler d'une source. Bien aimé, pas n'importe quelle source. Et je vous livre 2 versets bibliques en vous donnant lecture. Nous pouvons lire dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, verset 16. Je lis pour la gloire du Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Verset 1er. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Bien-aimés, ce matin, je suis venu vous parler d'une source. Pas n'importe quelle source, mais une source originellement céleste. Une source divinement salvatrice. Vous savez, dans la vie, chaque chose, chaque situation, chaque circonstance a une source. La maladie a une source, mais la guérison aussi en a une. La joie a une source, mais la tristesse aussi en a une. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a ses sources auxquelles les gens du monde se réfèrent et où ils puisent leur semblant de solution, où ils puisent leurs besoins. Les musiciens puisent dans leur source à eux pour trouver leur semblant de besoin. Les maçons puisent dans leur source à eux. Les bouddhistes puisent dans leur source à eux. Dans le monde, il y a toutes ces sources, notamment les sources ancestrales. Tout ça, ce sont des sources. Souvenez-vous de la femme samaritaine qui puisait aussi dans une source ancestrale, le puits de Jacob. C'est une source ancestrale. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les prêtres de l'Orient ont été déversés, quand ils ont été déversés en Samarie, ne sachant pas comment servir Dieu, ils servaient
le culte des crânes. Jusqu'aujourd'hui, je te dis bien, jusqu'aujourd'hui, de génération en génération. Même ceux qui ont pu, jusqu'aujourd'hui, ils pratiquent encore ce culte. Une fois que l'un des patriarches est mort, ils exhument le corps, ils prennent le crâne et ils le posent avec délicatesse dans un coin de la maison. Et quand les choses ne vont pas, tu les vois, même les intellectuels, tu les vois se posséder devant le crâne des ancêtres pour leur dire, grand-père, arrière-grand-père, ça ne va pas, aide-moi. Aïe, aïe, aïe. Ils partent de tous les pays du monde. Surtout en descendant, tu les vois défiler au Cameroun. Pour aller rendre ce culte à leurs ancêtres. Jusqu'aujourd'hui, je dis vous que ça existe jusqu'aujourd'hui. Quand vous épousez la vérité, demandez de quel coin il est du Cameroun. Si vous dites que c'est la vérité de l'Ouest, ma soeur va oublier. Alléluia. Le peuple nous apprend dans cette histoire. Je suis très sérieux. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, ils ne se battent qu'entre eux. Ils ont un particularisme ahurissant qu'on ne peut supporter. C'est aussi leur source ancestrale. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une seule, et seulement une, celle qui descend du ciel. Bien-aimé, ton identité d'enfant de Dieu que toi, tu as aujourd'hui, que tu portes aujourd'hui, tu ne l'as pas ramassée. Ce n'est ni papa, ni maman qui t'ont donné cette identité, parce que ton identité vient de la source céleste. Amen. Les talents avec lesquels tu sers Dieu, ils viennent de la source céleste. Oh, ton ministère d'évangéliste, ton ministère de pasteur, ton ministère d'apôtre, ton ministère de docteur, ton ministère de prophète, tous ces ministères viennent de la source céleste. Alléluia. Jésus disait, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais je suis le pain de vie qui descend du ciel. Jésus est en train de dire que toutes ces sources-là sont des sources qui n'ont rien à faire dans nos vies. Mais il est la principale source, la véritable source qui descend du ciel, de laquelle découle toute notre grâce. Alléluia. Jésus-Christ. La véritable source. Et c'est dans cette source que nous puisons la paix, que nous puisons la joie, que nous puisons tout ce dont nous avons besoin. Oh, et pour ça que la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 16, verset 24, Jésus disait, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Acclamons le Seigneur. Et qu'est-ce qui peut te donner cette joie parfaite si ce n'est la source qui descend du ciel? Qu'est-ce qui peut te donner une paix parfaite si ce n'est la source qui descend du ciel? Et c'est pour cela que Dieu nous dit d'arrêter de t'attendre. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, réfère-toi à la véritable source. Pas un pied dedans, un pied dehors, comme font certains gens de mon pays. Je vous dis, même les enfants de Dieu qui sont dans ce coin-là, dans l'ouest du Cameroun, quand ça ne va pas, au lieu d'invoquer l'Éternel, au lieu de se diriger vers la véritable source, de laquelle découlent tous nos besoins, ils préfèrent aller se pousser devant les crânes des ancêtres.
Dieu nous dit ce matin de ne plus tâtonner. Parce que si nous avons un pied dedans, un pied dans les sources du monde, un pied dans Jésus, un malheur risque de nous arriver. Si nos souvenirs sont papa, si tu peux me dire Deutéronome 28, 29. Deutéronome, chapitre 28, verset 29. Deutéronome 28, verset 29. La Bible dit, écoutez, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras dépouillé tous les jours. Non, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Attends la parole du Seigneur. Si tu vas, tu te fais à la source, aux sources du monde, si tu refuses de te ressourcer dans la source qui vient du ciel, si tu vas te ressourcer, épuiser dans les sources du monde, Dieu dit quoi? Il te fera tâtonner. Il te fera tâtonner comme un aveugle qui tâtonne dans l'obscurité. Et tout ce que tu entreprendras n'aura pas de succès. Et tu n'auras personne pour te sauver. C'est ce que me dit ce passage. Mon frère, ma soeur, ne tergiverse pas. Arrêtons de tâtonner parce que nous n'avons qu'une seule source, nous n'avons qu'une source et seulement une. Celle qui descend du ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu as acclamé le nom de Jésus. C'est pour ça que ce matin, Dieu nous invite. Et le modérateur m'a précédé tout à l'heure. Quand nous avons chanté, nous avons soif de Jésus. Alléluia. Que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, il nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mon frère, ma soeur qui chantait tout à l'heure, j'ai soif de ton nom. Et Dieu te dit, ok, j'ai entendu. Mais puisque tu as soif, viens puiser. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez puiser gratuitement. As-tu besoin de quelque chose? Bien-aimé, je ne connais pas l'objet de ta soif ce matin. Je ne connais pas l'intensité de ta soif ce matin. Mais il y a quelqu'un qui le connaît mieux que personne. C'est le Dieu très haut. Amen. Et c'est ce Dieu qui te dit ce matin, viens puiser. Viens puiser quoi? La paix dont tu as besoin. Viens puiser la guérison dont tu as besoin. Viens puiser le salut dont tu as besoin. Viens puiser le succès dont tu as besoin. Viens puiser les enfants dont tu as besoin. Viens puiser le mariage dont tu as besoin. Viens puiser. Ne meurs pas de soif. Alléluia. Amen. Viens puiser gratuitement. Bien aimé, pourquoi? C'est la seule source. C'est la seule source qui puisse te donner une joie parfaite, une paix parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est pour ça que vous avez toujours soif. Alléluia. C'est pour ça que vous avez toujours soif. La Bible nous dit, la femme samaritaine, je ne sais pas combien de tours elle a fait dans le puits de Jacob, une source ancestrale. Pendant combien d'années, combien de tours elle a fait? Elle n'avait jamais trouvé de solution. Elle avait une soif
Pourquoi? Parce que cette source ne pouvait lui donner qu'une solution. Alléluia. Amen. Cette source, ces sources du monde, les sources ancestrales, aucune de ces sources ne peut nous donner la solution dont nous avons besoin. As-tu besoin de la vie? Viens puiser. As-tu soif de la vie? La vie éternelle? Viens puiser. As-tu besoin de papier? Viens puiser gratuitement. As-tu besoin de la santé? Viens puiser. Alléluia. Amen. Dieu t'a aidé ce matin de venir puiser. Parce qu'il a repéré ta soif. Parce que Dieu a repéré ta soif de la même manière qu'il a repéré la soif de la femme samaritaine. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ah, comme il fallait. C'est le verbe falloir. Qui exprime un état de nécessité. Oh, Jésus a repéré ta soif ce matin, mon frère. Jésus a repéré ta soif ce matin. L'intensité de ta soif ce matin. Et c'est pour cela qu'il veut passer dans ta vie ce matin. De la même manière qu'il passe dans la vie de ce samaritaine. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons le Seigneur. Tous ces gens, tous ces hommes et femmes qui puissent dans les sources mondaines, dans les sources du monde, auront toujours soif. C'est pour ça qu'il a dit à ton Samaritain, celui qui boit de l'eau que moi je lui donne. Alléluia. Pourquoi tu veux toujours boire de cette eau-là qui vient du puits ancestral? Tu auras toujours soif. Mais si tu acceptes de goûter en mon nom, si tu acceptes de goûter en mon nom, l'eau que je te donne aujourd'hui, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que tu bois là, tu verras une source qui jaillira, jusque dans l'éternité. Est-ce que tu veux cette eau ce matin? Est-ce que tu veux cette eau? Acclame le Seigneur. Afin de solutionner tous nos problèmes. Jésus n'a pas de limite. C'est une source. C'est la source véritable qui descend du ciel, où se trouvent toutes choses, toutes les races. Mais Jésus nous a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom. Et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et quand je parle d'une joie parfaite, bien aimé, c'est une joie complètement parfaite. M'as-tu entendu? Il a besoin de la bataille. Me suivez-vous? Alléluia. Joie parfaite. Mets-le-toi en moi. Là où tu es dans mes frères et sœurs, homme de Dieu, est-ce que ta joie est parfaite? Amen. Je te pose la question. Amen. Est-ce que ta joie est parfaite? Là où tu es là. Ta joie est-elle parfaite? Non. Soyez honnêtes. Si ta joie est parfaite, louez la Jésus, mais moi qui vous prêche, la mienne n'est pas parfaite. La paix que Dieu te donne est-elle parfaite? C'est pas parce que la parole de Dieu est la vérité, non. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Yes. Quand Dieu nous promet une joie parfaite, il nous la donne. Yes. Mais pourquoi notre joie n'est pas parfaite? Parce que pendant que nous dormions, quelqu'un est passé saquer cette joie. Parce que pendant que nous dormions, quelqu'un est passé détruire la paix que Dieu nous donne, afin que notre joie ne soit pas parfaite.
que notre paix ne soit pas parfaite. Et ce matin, Dieu a localisé. Il a vu que notre joie n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'il veut passer ce matin dans notre vie. C'est pour ça que je dis de passer ce matin dans ta vie pour rendre ta joie parfaite. Pour rendre ta paix parfaite. Quand je dis que ta joie n'est pas parfaite, parce qu'elle est parsemée de mains. Quand je parle de mains, je ne parle pas de mains, M-E-T-S, comme plan d'alimentation. Mais je parle de mains, M-A-I-S. Conjonction subordination dans la langue française. Mais. Alléluia. Amen. Ta joie est parsemée de mains. Ta paix est parsemée de mains. M-A-I-S. Nous lisons la parole. Et vous verrez que cette église se me semble de vos péchés. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, je crois au chapitre 2. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 2, verset 19. J'étais en train de vous dire que pendant que tu dormais, quelqu'un est passé dans ta joie pour t'attaquer afin qu'elle ne soit pas parfaite. Pendant que tu dormais, un esprit est passé dans ta vie pour détruire la paix dont Dieu veut qu'elle soit parfaite. Alléluia. Écoutez. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Oh. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, moins virgule. Mais, voilà le mec est là. Le mec est là. Est-ce que vous suivez avec moi? Amen. Mais, pas le mais, non. Que dit mais à travers le Seigneur. Mais, A-I-S, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ouais, il faut que je dise un peu. Moi, je suis en France, mais la salle à quartier, mais je ne travaille pas. mais je ne travaille pas. Moi, je suis en Europe. Aucun gâté, c'est jeté. Mais je n'ai pas de papier. Mais j'ai eu le mariage, mais je n'ai pas d'enfant. Mais mon frère, ma soeur, regarde un peu dans ta vie. Là, tu parles des mains. Si tu peux trouver au moins un, ça veut dire que ta joie n'est pas. Attends, le Seigneur. Je suis dans un bon mariage, mais qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de paix. Le diable est passé par là. Le diable est passé par là. Tu es un homme, mais il va. Et les gens au pays savent que comme tu es un héros, tu es un héros bien. Mais ils ne savent pas que ta vie est parsemée de mains. Acclamons le Seigneur. Et ce main produit la stérilité dans ta vie, les blocages dans ta vie. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Tout ce que tu touches, tout ce que tu entends, tu as du mal à te sortir. Mais pourquoi? Parce que les mains sont entrées dans ta vie. Et ces mains ont rendu ta vie stérile. Tout ce que tu touches ne fonctionne pas, ne marche pas.
seulement parce qu'il y a des mais. Mais Dieu est bon. Alléluia. Oh, dis à ton frère, c'est Dieu est bon. Oh, Matala, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Oh, que vous avez dit mon coco. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Une bonne nouvelle pour toi parce que quelqu'un est descendu du ciel. Notre quiconque, notre zéro du ciel est descendu pour détruire les mecs que le diable a semés dans ta vie. Dans son palais, tout se vit. Dans son palais, tout se vit. Ah, j'ai envie d'être chez moi au Cameroun. Dans son palais, tout se vit. Ces gens dont la vie était parsemée de mais, la Bible dit qu'ils sont allés rencontrer l'homme de Dieu Élisée pendant ce séjour à Jéricho. Alléluia. Et il dit à l'homme de Dieu, Élisée, le séjour ici est bien. Pourquoi ça va l'amour? Cassi. Le bon est bien, mais. Cassi. Mais. Cassi. Et l'homme de Dieu, alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. L'homme de Dieu n'a pas prié sur les eaux souillées. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas prié sur les eaux. Parce que le séjour était bien, mais les eaux étaient mauvaises. Quand Élisée est venu, il n'a pas prié sur les eaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élisée n'a pas prié sur les eaux souillées. Mais il a fait quelque chose. Yes. Je vais te révéler ce qu'Élisée a fait. Dans son palais, tout s'est dit. Élisée s'est dirigé vers la source. Wow. Vers la source qui accueillait les eaux. Vers la source qui accueillait ces eaux. La source de toutes choses. Yes. La source, c'est là où c'est dirigé. C'est vers cette source que Élisée est parti. Il est parti parler à la source. Oh, est-ce que tu parlais à Jésus-Christ ce matin? Jésus-Christ, est-ce que tu peux lui parler ce matin? Est-ce que tu peux lui parler ce matin par rapport aux mecs qui se trouvent dans ta vie? Quand tu arrives à la source, mais avant de parler, il a demandé deux choses. Apportez-moi un vase neuf. Alléluia. Et du sel. Sans ces deux éléments, il n'aurait pu entrer en contact avec les autres, avec la source. Alléluia. Vase neuf. Mon frère, ma soeur, vous tous qui êtes allés dans les eaux du baptême, vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous êtes devenus un vase neuf que Dieu va utiliser. Alléluia. Vous venez de naître de nouveau. C'est pas de la nouvelle naissance. Un vase neuf. Un vase d'honneur. Prêt à être utilisé par le roi des rois. Et après, il a demandé le sel. N'est-ce pas qu'il nous a dit nous sommes le sel du monde? Nous conserver cette saveur. Nous sommes à même d'assainir toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être un homme nouveau. Tu as besoin d'une nouvelle naissance. Tu as besoin d'être ce vase que Dieu peut utiliser. Tu as besoin d'avoir cette saveur du sel afin que tu assainisses toutes les situations difficiles dans ta vie. Amen.
Le ciel a confirmé. Il n'en proviendra plus jamais. Ni de moi, ni de, à partir d'aujourd'hui. Je le dis ce matin, mon frère, ma soeur, dirige-toi vers la source. Deviens un homme nouveau. Amen. Deviens un vase utile que le Seigneur utilise. Alléluia. Conserve ta saveur, la saveur du sel que tu es, afin que quand tu vieilliras, que Dieu intervienne dans les situations difficiles. Le séjour de la vie est très haut. Mais, et ce matin, de la même manière que Jésus est passé dans la vie de la France samaritaine pour détruire sa soif, ce matin, il veut détruire sa soif. Afin de te donner une joie parfaite. Afin de te donner une joie parfaite. Une paix parfaite. Que votre cœur se trouve de toi. Que ton cœur se trouve de toi, mes frères et sœurs. Tu as un Dieu. Tu as une qui est l'or et le soleil. Qui veille sur toi, alléluia. Et qui est descendu ce matin vers toi. Parce qu'il a senti ton besoin. La femme samaritaine avait un besoin. Jésus-Christ, le GPS du ciel a libéré. La source est descendue vers elle. De la même manière, cette source était descendue vers la femme samaritaine. De la même manière que cette source. Ce matin, je dis ce matin, descend dans ta vie pour détruire tes mères. Dans ton palais, vous êtes dit. Dans ton palais, vous êtes dit. Dans ton palais, vous êtes dit. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa parole? Grâce à Dieu. Merci Clara, ça va? Ok. Non mais allez. Nous te disons merci Seigneur.